notre Seigneur Jésus-Christ soit béni ce matin. Quelques instants, nous allons prendre ce saint repas. Ce qu'il nous arrive encore de réaliser, de discerner ces saints emblèmes, cette image, le pain, le fruit de la vigne ce matin. Est-ce que cela n'est pas devenu une certaine religiosité dans notre vie, certaines traditions, certaines coutumes? Combien il est bon pour nous ce matin de réaliser l'œuvre de la croix. Ce que nous allons prendre, ces symboles représentent la communion avec le Seigneur avant tout. Ils représentent la bénédiction pour chacun d'entre nous. C'est la réalité. Combien Paul va rappeler à cette église de Corinthe qui n'arrivait plus à discerner cela. C'est pour cela qu'il y a au milieu de vous beaucoup d'infirmes, de malades, et de nombreux sont morts. Il n'y avait plus de discernement dans leur cœur de cette image, ces symboles qui est là. Combien Paul va dire « J'ai reçu du Seigneur, faites ceci en mémoire de moi ». Parce que chaque fois que nous prenons ce pain, ce fruit de la vigne, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jésus revient, mes frères et sœurs. C'est une bonne nouvelle pour nous. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous ce matin? Et il y a une question que nous pourrions nous poser. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts ce matin? Sommes-nous prêts à le rencontrer, notre Seigneur? Nous avons dit, Seigneur, me voici. Les jours sont proches. Nous entendons autour de nous les signes de son avènement. Il est à la porte, mon frère, ma sœur. Il revient bientôt. Le Maître revient prendre ses disciples. L'époux vient à la rencontre de son épouse de l'Église. C'est la réalité pour nous ce matin. Une grande question qui est là sur notre cœur. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à le voir? Sommes-nous réellement prêts ce matin? Et combien j'aimerais ouvrir les Écritures avec vous. Dans ce livre du prophète Amos, chapitre 4, au verset 12. Nous ferons deux lectures. Première, je fais la lecture pour vous. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Puisque je te traiterai de la même manière, voilà ce qui nous intéresse ce matin. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Deuxième lecture, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, au verset 7. Voilà ce qui est écrit. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. L'Église que nous sommes est l'épouse de Christ. Et nous devons être préparés ce matin. Nous avons répondu que nous sommes prêts. Mais pour être prêts, pour savoir que nous sommes prêts, il faut une préparation. D'où cette déclaration solennelle de l'Éternel devant Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Israël avait tellement désobéi à Dieu. Combien dans ce chapitre 4, l'Éternel va dire à Israël, vous n'êtes pas revenus à moi à 5 reprises. Combien ce matin, nous pourrions nous identifier aussi ces paroles de Dieu pour nous. Combien le Seigneur ne cesse de nous rappeler, de nous amener à nouveau vers son cœur ce matin. Israël avait le cœur endurci. D'où cette déclaration puissante. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu.
jugement était là. Que nous voulions ou pas ce matin, le Seigneur revient. Que nous le voulions ou pas, nous comparaîtrons tous devant le Seigneur, devant le jugement de Dieu. Soit pour une malédiction éternelle, l'enfer, soit pour une bénédiction, pour cette couronne de joie, cette couronne de justice. Mais nous comparaîtrons tous, mes frères et mes sœurs, devant le Seigneur. C'est une réalité. Et ce jour J dépend, il est vrai, de cette préparation. Oui, nous pouvons dire nous sommes prêts, mais j'aimerais ce matin qu'on puisse avoir cette image d'un sportif. Nous avons une belle course ici à l'île de la Réunion, le Grand Raid. Il y en a de ceux qui l'ont fait, qui sont arrivés jusqu'au bout. Et je sais que parmi nous, il y a des grands sportifs ce matin. C'est une grâce au milieu du peuple de Dieu. Et vous savez comment on appelle ces sportifs? Des raideurs. Et il faut toute une préparation. Et pour savoir si sa préparation est bonne le jour J, alors c'est lorsqu'il aura franchi la ligne d'arrivée. Et ce jour J, si il va rencontrer des embûches, des difficultés, s'il ne va pas atteindre ses objectifs, certainement il va se dire « ma préparation n'était pas bonne, n'était pas bonne ». Et combien pour nous ce matin? Oui, nous nous disons nous sommes prêts. Comment nous nous préparons? Nous devons être prêts parce que nous ne savons pas le jour où le Seigneur vient. Mais nous devons ce matin, en tout temps, continuellement nous préparer. Prenons garde de dire simplement que nous sommes prêts et d'arrêter cette préparation continue, qu'importe les situations. Et tout en ayant cette image ce matin, j'aimerais vous parler comment se préparer, comme ce sportif, comme ce raider qui va franchir, qui va aller faire cette course du Grand Raid. Et la première chose qu'il va essayer de préparer, c'est son cœur ce matin. Un sportif ne s'engage pas dans une telle course de plus de 120 km si son cœur n'est pas en bonne santé, s'il n'a pas un cœur sain, un cœur prêt à faire cet effort. Et il faut que ce cœur, qui est cette pompe, entre guillemets, cet organe qui distribue le sang dans tout le corps, soit en très bonne santé. C'est une réalité. C'est le point de départ pour ce sportif. La préparation passe avant tout par cet état de cœur pour cet homme ou cette femme qui va s'engager à faire un combat, je crois aussi, parce que c'est un effort très difficile. Et il y a aussi pour nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'épouse préparée qui va rencontrer l'époux. Tout est question de notre cœur, la préparation de notre cœur. Comment est notre cœur ce matin devant le Seigneur? Un cœur pur. Voilà ce que va dire Jésus dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, sur cette montagne, sur ce message qu'il va faire à ses disciples. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est une obligation, mes frères et mes sœurs, ce matin, pour l'Église de Jésus-Christ. La pureté, la sainteté, cette robe blanche qui doit être notre partage, cette robe de fin lin dont nous serons revêtus à la rencontre du Seigneur ce matin. Et un cœur pur qui doit résister au péché, mes frères. C'est une réalité. Peut-être que ce matin, quelqu'un est lassé d'entendre constamment
ce message du péché, de la repentance. Mais il n'y a qu'une bonne nouvelle pour nous ce matin. Si nous avons le cœur pur, nous verrons le Seigneur. Mais si cette robe est tachée, souillée, nous ne verrons pas le Seigneur, mes frères et sœurs. Nous n'irons pas à cette rencontre devant l'époux. Et combien nous devons garder notre cœur pur, résister à toute convoitise. C'est notre part. Est-ce que notre cœur ce matin, séparé du péché, est toujours aussi rempli de l'amour de Dieu? C'est les signes d'une bonne santé du cœur spirituel de l'Église. Lorsque nous aimons toujours, lorsque nous aimons encore le Seigneur. Nous sommes venus apporter notre offrande, notre adoration devant le Seigneur. Toujours dans Matthieu au chapitre 5, Jésus dira, si donc tu présentes ton offrande et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande. Va te réconcilier avec ton frère. Amen. Sommes-nous ce matin unis, réconciliés les uns avec les autres? Quel est notre cœur ce matin? Nous pourrions louer maintes fois, adorer, prier, élever nos cœurs. Je crois que notre louange ne dépasserait pas ce matin la hauteur de cette salle. Ce que nous aimons réellement. Vous savez, le souci profond du prophète Jonas, c'était l'amour. Lorsque l'Éternel va lui donner cet ordre de partir à Ninive pour prévenir ce peuple, il va prendre la fuite et aller à Tarsis. Mais il dira pendant ces flots, pendant cette tempête sur le navire, je suis hébreu, je crains Dieu. Il avait la crainte de Dieu, mais il avait pris la fuite parce qu'il n'arrivait pas à pardonner. Il était inconcevable pour lui que Dieu puisse faire faveur à un peuple qui a été là comme oppresseur, combattu, son peuple. Et il avait gardé ça dans son cœur, l'amertume, la colère, et il ne pouvait pas pardonner. Est-ce que tu as pardonné à ton frère ce matin? Est-ce que tu as pardonné à ta sœur? Est-ce que les parents sont réconciliés avec les enfants ce matin? Dépose-la, ton offrande, nous dit le Seigneur. Et que nous puissions nous réconcilier les uns avec les autres. Il n'y a pas de plus grande chose que l'amour. Toujours Paul qui va le dire. 3 choses vont demeurer. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour ne périt jamais. Nous l'avons chanté ce matin. L'amour demeure éternellement. Quel est l'état de notre cœur ce matin devant Dieu? Je crois que le Seigneur ne se lasse pas à parler à son Église, de revenir à l'amour, à l'origine de toutes choses. Que nous puissions à nouveau venir devant le Seigneur, demander le secours de Dieu. Donne-moi à aimer ce matin. Aide-moi à pardonner. Je ne veux pas garder rancune, amertume sur mon cœur. Oui, peut-être j'ai été blessé, j'ai été calomnié, j'ai été accusé. Mais je vais arriver à aimer comme toi ce matin, Seigneur. C'est la première préparation que nous devons avoir. Un cœur pur, un cœur qui aime, un cœur qui pardonne ce matin. Il y a aussi, pour ce raideur, ce sportif, une deuxième étape, il faut qu'il se prépare à une bonne alimentation.
il y a des choses qu'il devra se séparer. Orgaille saucisse, cabrima salé, un carré à pâte de cochon pour certains. Ben, il faudra mettre tout cela de côté. Difficile peut-être quand on aime, mais il y a dans son cœur un objectif. Il sait ce qu'il doit faire pour arriver, pour atteindre cet objectif. Sacrifice peut-être à faire, mais qui finalement va porter du fruit, qui va le permettre pendant cette course d'avoir de l'endurance, de tenir les moments d'intensité. Et je crois que pour nous ce matin, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église qui va à la rencontre de son époux, je crois qu'aussi il nous faut une alimentation saine, frères et sœurs. Et cette alimentation pour nous, cette nourriture spirituelle, cela ne change pas, c'est le même message ce matin. C'est la parole de Dieu, la seule et véritable parole de Dieu, authentique, qui se trouve dans la Bible. Tellement de choses que nous pourrions trouver dans ce monde ce matin. Comme dans des restaurants, des buffets gastronomiques, combien nous devons veiller aussi à cela spirituellement. Tellement de fausses doctrines. Et combien nous arrivons dans une génération, nous sommes adeptes des choses supra-spirituelles qui ne sont même pas écrites dans la parole de Dieu. Nous pourrions courir à tout vent, entendant un miracle par-ci, une délivrance par-là, un prophète, un apôtre de l'autre côté. Combien nous devons, mes frères et mes sœurs, nous nourrir essentiellement de la parole de Dieu. Nous devons la méditer jour et nuit. Elle doit être notre nourriture à chaque instant. Et si pour le sportif, cette nourriture, cette séparation avec les choses futiles d'un temps lui permet d'avoir de l'endurance, nous, cette parole qui anime notre cœur, nous remplit de la foi véritable. Et c'est par la foi que nous pouvons surmonter les épreuves et atteindre la ligne d'arrivée, mes frères et mes sœurs. L'Église doit constamment être animée de la foi. Sans la foi, il nous est impossible de plaire à Dieu, de lui être agréable, de nous approcher de lui ce matin. Jésus dira à la fin de cette parabole de la veuve et du juge inique, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Trouvera-t-il la foi? Peut-être quelqu'un dans l'épreuve, touché dans la maladie. Tu pries, tu jeûnes. Est-ce qu'il y a la foi encore dans ton cœur? Quelle est cette source de ta foi? Les miracles que tu entends, les prodiges peut-être que tu vois de tes yeux, mais la foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Christ. Nous devons, lorsque nous méditons cette parole, entendre le Seigneur nous parler. Notre Dieu est le Dieu qui parle, mes frères et mes sœurs. Nous ne devons pas sortir de sa présence sans avoir entendu la parole de Dieu pour nous, la nourriture de Dieu pour chacun d'entre nous. Comme le sportif, cela va lui permettre d'endurer les efforts. La foi va nous permettre aussi de traverser les épreuves tellement difficiles. Qu'est-ce qui a fait triompher Joseph dans cette citerne, dans l'exclusion, dans son oubli, dans cette prison en Égypte, esclave? C'est sa foi, sa pleine confiance dans l'Éternel Tout-Puissant. Et il a tenu bon, malgré l'épreuve si difficile, jusqu'à la fin, mes frères et mes sœurs. Cette préparation pour nous doit être dans la foi, Ça a été aussi le cas pour Abraham.
il a tenu, espérant contre toute espérance, le Père de la foi. Il avait reçu une parole de Dieu, de tout quitter, de tout laisser là, et de partir vers cette promesse de Dieu. Son obéissance était là. Et combien pour nous ce matin? Nous devons peut-être revenir à ces principes. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres ont été nourris par le Maître, par Jésus. Et combien pour nous ce matin? Nous devons être nourris par le Seigneur lui-même. Cette bonne nourriture qui va faire que nous traversons les épreuves. Nous traversons les vallées si sombres de l'ombre de la mort. Des fournaises ardentes, des fosses aux lions, parce que la foi anime nos cœurs. Amen. Il y a aussi, pour le sportif, le raideur, toujours cette image-là, il doit aussi se préparer et veiller à une bonne respiration, parce qu'il aura à aller dans des altitudes et aussi dans les bas, comme il dit en créole. Mais on ne respire pas de la même manière lorsque on est dans les hauteurs et ici à Saint-Louis. Il faudra qu'il travaille cela. Il faudra qu'il sache adapter sa respiration pour atteindre le but qu'il s'est fixé. Combien pour nous, mes frères et mes sœurs, il y a aussi cette image de la prière pour nous, qui est notre respiration. Est-ce que quelqu'un peut vivre en apnée constamment? Cela est impossible à tous les hommes. Combien ils peuvent battre des records, mais à un moment donné, il faut qu'ils retrouvent surface pour prendre de l'air. Frères et mes sœurs, nous ne pouvons pas aller à la rencontre du Seigneur si nous n'avons pas cette communion dans la prière. Le pasteur Joanne, je crois qu'il avait prêché il y a une dizaine de jours sur ce verset que j'apprécie fortement de Matthieu 6,6 où le Seigneur, oui, emmène les disciples dans cette intimité, dans cette chambre où cette porte est fermée. Est-ce que nous la fermons toujours? Est-ce que nous passons toujours du temps? Est-ce que nous trouvons toujours du temps? Nous pouvons être occupés à tellement de choses, mes frères et mes sœurs, si nous ne veillons pas à cela. Peut-être que nos familles, nos travails, nos loisirs, nos lamentations, nos murmures peut-être prennent la place de cette intimité, de ce temps de respiration spirituelle avec le Seigneur. Nous avons besoin de cela. Parce que, oui, nous aurons à traverser des moments difficiles. Mais si nous sommes tenus dans cette chambre, dans cette intimité avec le Seigneur, moi je veux croire que le Seigneur lui-même, il nous fera traverser. C'est lui qui nous fera triompher. C'est lui qui combattra pour nous. Parce que nous nous serions tenus auprès de l'époux. Une épouse peut-elle être séparée de l'époux? Il y aurait un problème, je crois, ce matin. Si nous sommes l'épouse de Christ, alors nous devons aimer, mes frères et mes sœurs, passer du temps avec le Seigneur. Bien plus que toute autre chose, nous devons consacrer du temps dans cette intimité. Bien trop souvent, nous nous attendons à la respiration, entre guillemets, des autres, de mes frères, de mes parents, peut-être que du pasteur. Seigneur veut voir ta prière, ta relation. Et quelle grâce ce matin, nous aurions tout à l'heure un temps de jeûne et de prière. Moi, je veux croire que dans cette préparation à la rencontre du Seigneur, le Seigneur nous attend à cette bonne part, mes frères et sœurs. Que nous puissions nous tenir dans la prière encore et encore, chercher sa face, entendre son cœur. Oui, il est bien facile de dire, nous sommes prêts, me voici,
Je veux te voir, Seigneur. Et comment nous nous sommes préparés? Comment nous nous préparons encore chaque jour? Sommes-nous réellement prêts? Que personne ne passe à côté du but, mes frères et mes sœurs. Ce serait dommage, dommage, dommage. Je crois que le Seigneur parle à nos cœurs. Veillons et prions ce matin. Il y a un but qu'il s'est fixé, le raideur. Franchir la ligne d'arrivée. Et pour cela, il a dû établir un programme, mettre du temps à part, respecter son programme, peut-être pour plaire aussi à la famille, aux soutiens qui sont là. Il a fallu qu'il soit zélé, embrasé pour ce qu'il veut faire, son objectif. Je crois qu'il en est de même pour nous. Sur ce chemin, cette préparation pour tenir, pour rester éveillés, mes frères et sœurs. Nous avons besoin d'être continuellement remplis du Saint-Esprit. Amen. Bien au-delà de se parler en langue, qui est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Je parle ce matin de cette plénitude, de cette relation profonde avec le Saint-Esprit qui est Dieu ce matin. Je me souviens, je ne sais pas si vous vous souvenez, le thème du 50e anniversaire des congrès des assemblées de Dieu de la Réunion était « Restez éveillés, éveillés, restez éveillés ». Presque 10 ans ont passé. Est-ce que nous le sommes ce matin? Est-ce que nous sommes toujours éveillés? Est-ce que nous ne nous sommes pas laissés un peu endormis par ce monde, par les choses de ce monde? Est-ce que nous ne sommes pas ce matin dans une certaine zone de confort ce matin? Oh mes frères et mes sœurs, que nous soyons remplis du Saint-Esprit, réveillés, éveillés pour la rencontre du Seigneur. Il y a une parabole des 10 vierges dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25. 10 vierges qui allaient à la rencontre de l'époux. Les 10 vont prendre des lampes. Il y avait 5 folles et 5 sages. Les 5 folles vont prendre les lampes, mais ils ne vont pas prendre l'huile. Il est dit que l'époux tardait. Ils vont tous s'endormir et s'assoupir là. Il est dit au milieu de la nuit, l'époux va arriver. L'époux va arriver. Et les 5 folles qui n'avaient pas pris de l'huile vont rester au dehors. Il était trop tard pour eux. Elles n'avaient pas su se préparer comme il le fallait. Combien l'image de cette huile, mes frères et mes sœurs, présente la présence du Saint-Esprit dans nos vies ce matin. Ce que je peux dire, est-ce que nous pouvons dire que l'Esprit de Jésus-Christ est réellement en nous ce matin? Est-ce que nous sommes toujours embrasés pour son œuvre? Est-ce que nous sommes toujours prêts à souffrir pour Christ, à payer le prix? Est-ce que nous le sommes ce matin? Un cœur éveillé, un esprit éveillé, une vie remplie de l'esprit. Et si ces femmes étaient là, comme surpris au milieu de la nuit de l'époux, combien aussi l'esprit nous appelle à être éveillés, parce que nous ne savons pas l'heure ni le jour, mais être toujours aux aguets lorsque le Seigneur arrive. Que nous ne soyons pas surpris, mes frères et mes sœurs. C'est l'Esprit qui nous éclaire et qui nous guide ce matin. Il nous guide vers la bonne direction. Vous avez sûrement entendu des raideurs qui se sont égarés, ces sportifs qui se sont trompés de chemin.
ce matin, mes frères et mes sœurs, Église de Jésus-Christ, pour moi-même, que nous soyons remplis de Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne se trompe pas. Peut-être que nous pourrions nous tromper ce matin. Combien le Seigneur, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, il veut peut-être ramener quelqu'un qui s'est trompé de chemin ce matin. Tu t'es trompé peut-être dans ta préparation. Tu te dis dans ton cœur que tu es prêt. Et le Seigneur te parle ce matin. Il veut te ramener dans la bonne direction pour être dans sa présence, pour le rencontrer ce matin. Combien nous devons rechercher cette pleine présence du Saint-Esprit afin d'être constamment éveillés et ne pas être surpris. Amen. Il y a aussi dans cette préparation pour le sportif, pour le raideur, il a besoin de soutien. Il a besoin de l'aide d'une bonne équipe, d'un kiné, d'un médecin, de sa famille, des amis qui vont être là pour le soutenir, pour l'encourager. Combien pour nous, dans notre préparation à cette rencontre, nous devons vivre, mes frères et mes sœurs, la communion de l'Église, la communion fraternelle. Amen. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Est-ce qu'il en est toujours ainsi? Est-ce que ce matin, je peux dire, je suis uni avec mon frère? Est-ce que je connais réellement mon frère et ma sœur qui est à côté de moi? Est-ce que nous prenons du temps à nous connaître, à partager nos peines, à partager nos soucis, à prier les uns pour les autres, à nous soutenir, à nous encourager? Est-ce que nous le faisons? C'est cela, mes frères, mes sœurs, la communion fraternelle. Et je me l'applique à moi et à nous aussi, en tant que pasteur. Est-ce que nous vivons réellement cette communion avec l'Église, Est-ce que nous vous connaissons réellement? C'est aussi le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour moi-même. C'est une réalité. Je crois que lorsque nous sommes réellement unis, remplis d'amour, nous soutenons les uns les autres, souffrant ensemble, partageant nos peines, nos tristesses, nos joies, alors le miracle est là. Le Seigneur est là. Combien il l'a été avec les apôtres au commencement, d'être dans cette unité de cœur, d'un même âme, d'un même esprit. Ils étaient là ensemble. Et ils voyaient les miracles de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Ils étaient constamment renouvelés, remplis de l'Esprit de Dieu. C'est une question ce matin, solennelle, devant nous tous. Est-ce que nous la vivons réellement, cette communion avec le Seigneur ce matin? Il n'y a pas de préparation dans la solitude. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu as besoin de ton frère. Tu as besoin de ta sœur. Cesse de t'éloigner. Cesse de te mettre en retrait ce matin. L'Église t'aime. Le Seigneur t'aime. Ton frère et ta sœur t'aiment ce matin. Que nous soyons unis. Que nous puissions vivre réellement cette communion. Et le pasteur Johan avait prêché sur cela ce mercredi, sur ce texte d'Apocalypse 7, verset 9, si je ne me trompe pas. Cette belle image, ce panorama que fait l'apôtre. Il y a dans le ciel une grande foule de toute langue, de toute nation qui se trouve devant le trône. Amen. C'est l'image de l'Église. C'est nous, mes frères et mes sœurs, dans l'unité, dans la communion fraternelle. Aimons-nous les uns les autres. Vivons réellement cet amour fraternel. Dernier point, il y a dans cette préparation une discipline. Ce raideur
il va s'exercer, il va faire des sorties, on appelle ça, des courses, pour pouvoir au jour J, atteindre la ligne d'arrivée. Donc il va s'exercer de jour en jour pour que son corps et son cœur s'habituent à l'effort le jour J. Quelle belle image aussi pour nous. Dans cette préparation, mes frères et sœurs, nous devons constamment servir le Seigneur, le servir. Est-ce que nous le servons ce matin? Devant le trône de l'agneau, il y avait de ceux qui le servent, C'est une réalité, mes frères et mes sœurs. Si nous ne servons plus le Seigneur ici-bas, croyez que nous allons le servir dans le ciel? C'est une question solennelle pour quelqu'un ce matin. Peut-être que tu as dans ton cœur le désir d'arrêter de servir le Seigneur. Et tu te dis être prêt à la rencontre de Dieu. J'aimerais te dire de la part de Dieu, tu n'es pas prêt, mon frère, ma sœur. Il faut que tu continues à servir le Seigneur. La fidélité, un fruit de l'esprit, souvent nous l'oublions cela, la fidélité dans le service. Amen. Est-ce que c'est toujours notre cœur ce matin devant le Seigneur? Vous savez, dans cette parabole des talents, il va dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Quelle parole merveilleuse pourrions-nous entendre dans cette rencontre de l'épouse avec l'époux. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Gloire à Dieu. Je crois que nous tous, nous voulons entendre cela du Seigneur ce matin. Le Seigneur ne regarde pas à tes capacités ce matin. C'est lui qui appelle, c'est lui qui choisit, c'est lui qui qualifie, qui équipe ce matin. Ne regarde pas à toi-même, ne regarde pas ton épreuve, ne regarde pas la montagne qui se dresse devant toi. L'Église doit servir le Seigneur constamment ce matin. Amen. Combien il est bon pour nous ce matin de revoir notre préparation. Si pour les raideurs, il faut un cœur en bonne santé, une bonne alimentation, une vie organisée, le soutien de la discipline pour être sûr de franchir cette ligne d'arrivée. Il aura sa récompense, une médaille, une coupe, et aussi, il y a une chose qu'ils reçoivent tous, ceux qui ont franchi la ligne d'arrivée, un t-shirt. Et vous savez ce qui est écrit sur ce t-shirt? J'ai survécu. J'ai survécu. Combien pour nous, mes frères et mes sœurs, spirituellement, j'aimerais qu'on puisse se repasser ce message de Paul à Timothée, 2 Timothée 4,7. Voilà ce que dira l'apôtre Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. J'ai achevé la course. Voilà pour nous ce matin, l'Église de Jésus-Christ. J'ai achevé la course. Que ce matin, nous puissions voir nos cœurs devant le Seigneur, notre préparation. Sommes-nous réellement prêts ce matin? Sommes-nous avec ce cœur pur, ce cœur rempli d'amour? Sommes-nous réellement dans la communion fraternelle?
Sommes-nous dépendants de la parole de Dieu, d'une vie de prière, d'une vie remplie de l'Esprit? Si nous sommes ainsi, alors nous verrons le Seigneur. Nous sommes préparés, mes frères et mes sœurs. J'aimerais, pour terminer, vous laisser ce verset. On le lira ensemble. Dernier chapitre de ce livre merveilleux, Apocalypse 22, au verset 12, comme une belle conclusion de cette course. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton, la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Amen. L'esprit et l'épouse disent « Viens, viens ». Parce que la préparation est bonne. Nous pouvons soupirer après la venue du Seigneur. Que nous puissions ce matin, là, incliner nos cœurs un moment devant le Seigneur. Moi, je crois que le Seigneur ne parle pas en vain ce matin. Peut-être que quelqu'un s'est trompé de chemin, trompé d'objectif, n'est plus préparé comme il le faut. Le Seigneur veut aider quelqu'un ce matin.